Bienvenue à Radio Fitness avec vos animateurs Éric Laquer et Charles Vincent. Aujourd'hui à Radio Fitness, on parle de quoi? On parle d'un très très gros problème, Éric. Un problème qui augmente à chaque année, qui frappe de plus en plus d'hommes. Et puis c'est la baisse de testostérone. Eh oui, on vous donne 3 trucs pour augmenter votre taux de testostérone dès demain. Dès demain, maintenant. De façon naturelle. Naturelle. Vous allez pouvoir commencer ça aujourd'hui. Pourquoi demain? Aujourd'hui. Aujourd'hui même. Ben, dès la fin de l'épisode. Oui, dès la fin de l'épisode. Même non, vous allez pouvoir commencer pendant l'épisode. 3 trucs donc. L'épisode commence maintenant. Bonne écoute. Bon épisode. La semaine passée, on a parlé d'un truc très important qui était le programme d'entraînement qu'on allait donner à tous nos auditeurs et auditrices. Et on l'a filmé aujourd'hui. OK? C'est filmé, c'est canné, c'est réglé, ça s'en vient sous peu dans un site internet près de chez vous. radiotraditionfitness.com, on va vous faire ça dans un beau petit paquet pour... Juste attends pour le premier de l'an. Où est-ce qu'on prend les résolutions? Où est-ce qu'on doit... Ben, ça va être avant le premier de l'an. J'espère qu'on va le livrer avant le premier. Juste attends, comme ça, il va être là, ils vont l'avoir downloadé, il va être prêt, ils vont savoir le 2 de l'an. Ouais. Je commence... En fait, lundi après le premier de l'an, je commence mon programme. C'est toujours comme ça. Je l'ai, il m'attend, j'ai commandé mes élastiques. Ben, c'est ça. Dans le fond, l'idéal, ça serait de vous donner ça comme cadeau de Noël. Ouais, dans le fond. Ce qui va être très faisable. C'est un cadeau qu'on vous fait, dans le fond. On vous fait ce cadeau de vous donner ce programme-là tout à fait gratuitement. Mais en fait, la seule chose que vous devez dépenser, c'est pour les élastiques, finalement. Puis c'est pas nous. C'est pas nous qui allons faire de l'argent avec ça. Non, puis de toute façon, c'est même pas cher, pas dispendieux. Mais c'est un beau cadeau de vous à vous. Un set d'élastiques. Prenez votre fitness en main, c'est un cadeau magnifique. Là. Mais oui, on le dit tout le temps, soyez fit. Fait que là, c'est le temps. C'est le temps plus que jamais. Là. C'est le temps soit de le devenir ou de rester, de le maintenir, ou de passer au niveau supérieur. Puis là, on ne sait pas, étant donné que les gyms peuvent rester fermés jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à l'été prochain. Moi, sérieusement, mon call, c'est l'été prochain. Tu penses? Ça réouvrira pas avant l'été prochain. Ah ouais? C'est ma prédiction. C'est ta prédiction? C'est ma prédiction. Ouh, est-ce que tu y mettrais ta main au feu, Charles? Pas loin, oui. Pas loin? Je te dirais que je suis 95% sûr que c'est ça qui va arriver. Bon! On n'est pas là pour parler, encore une fois, de trucs négatifs, de COVID, de tout. Ouais, non, c'est pas pour ça qu'on est là. Non. Mais donc, pour changer un peu l'ambiance, le sujet, on va parler d'un sujet qui est quand même un problème criant. Oui, très gros problème, oui. C'est un énorme problème qui empire à chaque année. Oui, et c'est le même problème que tous les pays ont, en fait. C'est partout à travers le monde, on a le même problème. Ouais. C'est une tendance qui est vraiment dans une pente descendante. C'est vraiment pas bon du tout. Zéro, nul. Les chiffres sont de plus en plus mauvais. Si on regarde la tendance... Ça fait peur, en fait. Ça fait peur. Ouais, parce qu'on se dit, tu sais, dans 20, 40, 100 ans, on sera où? Non, je vais même pas y penser. Ouais, ben, grâce à l'épisode d'aujourd'hui, on va peut-être pouvoir changer les choses. On va peut-être sauver quelques personnes. Ouais. Et le problème dont on parle, c'est la testostérone. Ouais. La testostérone, les amis. La baisse fulgurante du niveau de testostérone chez les hommes. Au niveau mondial. Au niveau mondial. Ouais. C'est partout pareil. Ouais, c'est hallucinant. C'est la merde. En fait, il y a une baisse, depuis les 15 dernières années, il y a une baisse de 1% de taux de testostérone par année, ce qui fait une baisse de 15%. Grosso modo. Il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins de baisse. Mais c'est hallucinant de voir. Il y a une étude, en fait, et c'est là-dessus qu'on s'est basé. Il y a une étude en 2016 qui est sortie qui démontre que les hommes de 20 à 34 ans ont une force de 98 livres avec leur main droite, versus 117 livres en 1980. Tu parles une force à serrer quelque chose? Oui, à serrer quelque chose. Qui ont fait un test de puissance de la grip. De la grip. Ouais. Okay. Et donc, on est moins fort. Oui.
les jeunes hommes de 20 à 34 ans, on parle pas là, de personnes de 70 ans et plus là, qui ont perdu de la force. Là. C'est des jeunes hommes là, pimpants, là, tu sais, que si on tombait en 4e guerre mondiale, ben... c'est nous qui iraient. c'est ça, là, ça serait les 20 à 34 ans. On se fie sur eux, là. On se fie sur eux. C'est les gens qui sont censés être les plus forts, là, tu sais. Et ça va pas bien. Non, ça va pas bien. Ça va pas bien, c'est en pente descendante. De l'autre côté, c'est... Est-ce qu'on est surpris de ça? Non, pas vraiment. On est de plus en plus sédentaire. On bouge de moins en moins. Les jobs sont de plus en plus... En fait, on a... Ils sont de moins en moins physiques. Exactement, ouais, c'est ça, voilà, merci. donc voilà. Y a-t-il un autre point que tu voulais dire? Oui, il y a un autre point parce que dans cette étude-là, pas cette étude-là, pardon, il y a d'autres études qui démontrent, d'ailleurs, comme d'habitude, on va montrer toutes les études en bas de la vidéo. Absolument. Ou dans les notes du podcast. Et il y a plusieurs études européennes qui démontrent que le nombre de spermatozoïdes diminue. Et ça, c'est un autre gros problème, un autre problème du taux de testostérone qui diminue. Fait que, comme tu l'as dit, c'est un problème qui découle de notre environnement, de notre style de vie. Et... Est-ce qu'on est en train de devenir des femmes, Eric? Ben écoute, je te dirais que non. Parce que c'est quand même très différent d'avoir une basse testostérone et d'être une femme. C'est pas ça le problème, Eric. C'est que, premièrement, comme je disais tantôt, on est de plus en plus sédentaire. On fait plus d'exercice physique. On est extrêmement stressé. On a une mauvaise nutrition. On dort pas bien. Donc, c'est tous des ingrédients qui font que ces résultats ne me surprennent pas, en fait. Mm-hmm. C'est un problème criant. Et dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est vous aider. Exactement. Dans tout ça. On veut vous aider à augmenter le taux de testostérone. Mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait augmenter notre taux de testostérone? Et il y a plusieurs études, dont l'étude de Basin et ses collègues, ils ont pris 8 hommes. Et ils leur ont injecté 600 mg de testostérone pendant 10 semaines. Et ils ont eu un résultat 3 fois plus important de testostérone que quelqu'un qui aurait eu naturellement. Juste à leur shooter ça, en faisant aucun entraînement, ils ont eu une prise de masse musculaire de 7 livres. En 10 semaines. En 10 semaines. 7 livres. En faisant 0 entraînement. En faisant rien. Juste en augmentant leur taux de testostérone, en se faisant shooter de la testostérone. Et ils ont eu un taux de testostérone 3 fois plus élevé que quelqu'un qui l'aurait essayé naturellement. Quand même un taux, je pense, naturel. C'est ça. Naturellement élevé. C'est ça. C'est ce que j'essaie de dire de façon très claire. Très vague. Mais donc ça démontre, en fait, cette étude-là, que le niveau de testostérone est quasiment plus important que l'entraînement. Parce que ces gens-là ne se sont même pas entraînés. Ce qu'on vous dit, c'est shootez-vous de la testostérone puis écoutez la télé. Voilà, c'est ça le truc. Piège. Ne tombez pas dans le piège. Écoutez ce que je dis. Non, ne tombez pas dans le piège. Donc, ça ne veut pas dire, évidemment, que on se booste de testostérone puis on fout rien puis tout va bien. Mais c'est une démonstration nette et claire que l'augmentation du taux de testostérone va avoir un impact sur la prise de masse musculaire. Sur la prise de masse musculaire et sur la diminution du taux de gras. En fait, il y a une étude en 2016 de Mousser et ses collègues qui démontrent que le taux de testostérone normal varie entre 240 à 950 nanogrammes par décilitre. Okay? Fait que si jamais vous voulez savoir, est-ce que je suis dans la moyenne, est-ce que je suis faible, haut... 240, c'est faible. Voilà. 950, c'est... élevé. Voilà. Et généralement, les gens se situent pas mal vers la moyenne de ces deux chiffres-là. Il y a d'autres études qui démontrent que lorsqu'on est plus vers le bas de l'échelle, donc plus vers le 240, et qu'on augmente son taux de testostérone, on a une meilleure facilité à bâtir de la masse musculaire sans entraînement. Donc, le fait de passer du bas de l'échelle, donc à 250, puis de booster soit au niveau moyen ou au niveau plus élevé, on bâtit de la masse musculaire même sans s'entraîner. Ouais. Il y a plusieurs études qui ont démontré ça. Puis il y a même une étude justement en 2016 qui fait partie de ces études-là aussi qui montrait que les gens qui étaient plus vers le haut du spectrum avaient moins
un taux de gras plus faible et avaient plus de masse musculaire que ceux qui étaient plus du côté faible du spectrum. Donc, est-ce que la testostérone a quelque chose à voir avec la prise de masse? Je crois que oui. Ben, pas mal, oui. Puis là, la oui. question, ça revient à dire, est-ce que c'est parce qu'ils ont un taux de testostérone plus élevé qu'ils ont un taux de gras plus faible, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont un taux de gras plus faible qu'ils ont un taux de testostérone plus élevé? Et on va répondre à cette question un petit peu plus tard dans le podcast, dans la vidéo, tout dépendant de où est-ce que vous nous écoutez. Dans tous les cas, c'est un podcast. Dans tous les cas, c'est un podcast. Voilà. Bien dit, Charles, bien dit, bien fait de me corriger. Donc, à moins que vous souffriez d'hypogonadisme, j'ai un peu de difficulté à dire ce mot. C'est de l'hypogonadisme. Voilà. L'hypogonadisme. Voilà. À ne pas confondre avec la gonorrhée. Ouais, ça me fait penser à ça moi aussi. Ouais. Donc, à moins que vous souffriez d'hypogonadisme ou de symptômes évidents de basse testostérone comme la libido qui est quasi inexistence. Ou l'érection, des dysfonctions érectiles. Ouais, ça c'est deux indicateurs assez clairs qu'il y a un manque de testostérone. Donc, à moins que vous ayez ça, vous êtes probablement dans la moyenne. Vous avez probablement un taux de testostérone qui est adéquat. Fait que par contre, si vous avez ce genre de problème-là, ça serait une bonne idée de vous faire tester. Hein? Vous pouvez vous faire tester. Dr. Sean Baker, il disait que un signe que ton taux de testostérone est à un bon niveau, c'est si tu te réveilles avec des érections le matin. Qui est à un bon niveau? Ça veut dire que t'es ton niveau. À tous les matins, donc? À tous les matins. Parfait. Donc, si... Mais encore une fois, c'est quelque chose qui fluctue, la testostérone. C'est pas quelque chose qui est stable, qui reste toujours au même niveau. Donc, si tu es dans une période où tu es fatigué, tu dors pas beaucoup, ça se peut que t'en ailles pas. Ça se peut que ta testostérone soit plus basse, mais la plupart du temps, tu devrais, oui. Tu devrais être bandé tous les matins. Ouais, quand tu te réveilles, tu devrais être bandé bien dur. Ouais. Donc, si vous êtes un peu mou le matin, hein, là, on s'adresse évidemment aux hommes. Donc, si vous êtes un peu mou les matins, trop de matins mou. Ouais, matin trop souvent. Ouais. Trop mou, trop souvent. Trop mou, trop souvent, c'est pas bon. Voilà, sachez-le. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce que... J'ai sorti un mot quand même assez difficile à prononcer. Là. C'est quoi la dipogonadisme? Éric, c'est quoi la dipogonadisme? C'est une excellente question, Charles. Laissez-moi vous lire la définition. La définition de l'hypogonadisme. L'hypogonadisme masculin est un état dans lequel le corps ne produit pas suffisamment de l'hormone qui joue un rôle clé dans la croissance et le développement masculin pendant la puberté, entre parenthèses, testostérone, ou suffisamment de sperme, ou les deux. Donc ça, c'est une maladie, et si jamais vous souffrez de ça, bien évidemment, vous avez un problème de testostérone. Tout à fait. C'est assez clair. Donc aussi, la testostérone joue un rôle important dans la perte de poids. Il y a une étude en 2003 qui a été faite qui a démontré qu'en diminuant le niveau de testostérone de quelqu'un qui avait un niveau moyen à en dessous de la moyenne, ils ont remarqué 36% d'augmentation de masse grasse. 36% d'augmentation de gras. De gras. Oh chez boy. les sujets. Ouais, pas nice. Non, c'est pas très bon, là. Pas très bon, non. C'est très de la merde, en fait. Ça, et 36%, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup, là. Donc, finalement, c'est pas bon. Finalement, c'est très bon. Le fait de diminuer son niveau de testostérone facilite la prise de gras. Tout à fait. Puis, donc, finalement, ce qu'on veut, c'est d'avoir un taux de testostérone optimal. En tout temps, oui. Okay. Ça a beaucoup de plus. Beaucoup d'avantages. Ben, les avantages comme? Ben, comme augmentation de la densité osseuse, plus de libido, meilleure humeur. Tu sais-tu ça, que la testostérone va être associée à la dépression, Eric? Quoi? En plus de ralentir la perte de masse musculaire qui arrive naturellement, une fois qu'on atteint la trentaine, on perd ce pourcentage de masse musculaire naturellement à chaque année, à moins évidemment que vous écoutiez Radio Fitness, que vous entraîniez. À ce moment-là, vous l'augmentez à chaque année? Juste le fait d'écouter Radio Fitness un épisode à la fois, ça vous aide à maintenir votre masse musculaire. Mais tu sais qu'est-ce qui arrive aussi à 30 ans, Eric? À partir de 30 ans, tu commences à... Ton niveau de testostérone commence à réduire. Il faudrait faire un drinking game avec le nombre de fois qu'on va dire testostérone dans cet épisode. Oh boy, je pense que les gens vont devenir sous-morts et se rappelleront même plus de quoi qu'on parlait.
Ah, il va savoir que ça parlait de testostérone. Fait que, oui, en moyenne, à partir de 30 ans, on va perdre 1 à 2% de testostérone par année. Donc, il faut combattre cet effet-là. Mais absolument. Et pour combattre cet effet-là, bon, on va donner quelques trucs. Quelques trucs parce pour qu'on vous. va pas vous laisser dans la merde comme ça, à pas savoir quoi faire avec toute l'information qu'on va vous donner. Hein? Parce que, bon, il y a, Non, il y a- mais il y a un non. remède à tout ça, dans le fond. Hein? Exactement. Il y C'est a- ce qui est important de dire. tu sais. C'est ça, On c'est vous laisse ça. pas comme ça, avec plein d'informations qui font peur, puis on vous donne pas de trucs. Non. On est là pour vous aider. Le truc numéro 1, qui est le plus vieux truc du monde, c'est de s'entraîner en levant des choses lourdes, en faisant des mouvements combinés, Ton combiné, oui. avec en levant le plus de poids possible. Et il est vrai, il est démontré hein, que ça fait augmenter l'hormone de la testostérone, mais c'est d'une très, très courte durée. Donc finalement, c'est tellement temporaire que ça vaut pas la peine. C'est pas ça qui va faire une différence. Contrairement à ce qu'on peut croire et ce qu'on s'est fait dire pendant des années. Malheureusement. Donc c'est pas que c'est mauvais de lever Non, des c'est- poids lourds. C'est juste que si le but c'est d'augmenter le taux de testostérone, c'est pas ça qui va avoir le plus d'impact. Non. Donc si vous êtes déjà habitué à vous entraîner lourd, déjà c'est parce que vous avez des poids à la maison, vous avez un gym à la maison, bravo, hein, appelez-moi. Je vais m'entraîner chez vous. Ouais. Mais non, j'ai mon J'arrive. set d'élastique, tout va bien. Ouais, tout va bien. Donc c'est C'est ça. rack à squat, ça serait très agréable en ce moment. je te Ouais, dis. c'est vrai que... Les trucs, Eric. Truc numéro 1. Truc numéro 1, parce que bon, le truc numéro 1, c'était de s'entraîner, mais avec des poids lourds, c'est moyen. Faites-le, continuez à le faire, mais c'est pas que ça qui va faire une différence. Oui. Le premier truc qu'on pourrait vous donner, c'est de vous assurer de maintenir un taux de gras adéquat qui va favoriser la testostérone. Parce que si vous avez un taux de gras trop élevé ou trop faible, même vice-versa, ça va nuire à votre taux de testostérone. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Si le taux il est trop gras, Trop élevé. si le taux il est trop trop gras, élevé. Charles, qu'est-ce qu'on fait s'il est trop gras le taux? Quand notre taux est trop gras, mais ce qui arrive, c'est qu'on a moins de testostérone et plus... Quand le taux de gras est trop élevé, c'est ça que je voulais dire. Oui, Je me suis exactement, fourré exactement. complètement. Mais redisons-le, si Oui. le taux de gras est trop élevé, On a moins de testostérone, plus d'estrogène. puis en fait le fait d'avoir un taux de gras trop élevé, ça fait en sorte que ta testostérone se transforme en estrogène. C'est ça qui est important. Et le fait de diminuer ton taux de gras va te permettre à maintenir ta testostérone et ne pas la convertir en estrogène. C'est ce que les études démontraient. Puis il y a une méta-analyse de 2013 qui est basée sur 20 études. Okay? 20 études, toutes prises en considération. Ça démontre que les sujets qui sont en surpoids ont augmenté de 120 nanogrammes par décilitre. Leur taux de testostérone qui équivaut environ à 20 à 50% d'augmentation. C'est hallucinant. Là. C'est sublime, là. Sublime. Donc, perdre du gras, c'est comme se shooter des stéroïdes, Eric. Pas C'est comme pareil. se shooter des Pareil. stéroïdes, mais ça aide grandement à augmenter le taux de testostérone. Par contre, ça démontrait aussi qu'avoir un taux de gras trop faible, c'est pas bon non plus. Sauf qu'on on veut essayer de trouver un équilibre. Moi, je dirais qu'entre 10 et 15% de taux de gras, je pense que c'est là-dedans qu'on veut rester pour avoir un équilibre hormonal optimal. Ouais, moi, je te dirais entre 8 puis 15. 8 puis 15, ok. 8 puis 15, Je vais te donner 2%. Ben, là, c'est sûr Mais c'est vrai que 8 aussi, c'est très très bien. Là. c'est J'ai puis mal ça, lu ma feuille. c'est en permanence. C'est-à-dire qu'à l'année, vous devriez vous situer entre 8 et 15. Même si vous faites un bulk, vous ne devriez pas monter au-dessus de de 15. 15% de taux de gras. Là. Mhm. C'est ça le but, dans le fond. Mm. Puis le fait de rester dans cette zone-là, ça aide à maximiser le taux de testostérone, tout simplement. Fait que ça, c'est le premier truc qu'on peut vous donner, c'est contrôler votre taux de gras. Et si vous voulez savoir comment contrôler le taux de gras, il y a un épisode de Radio Fitness qu'on mettra quelque part dans les flashcards qui vont passer quelque part. Hein? Cliquez. Hein? Cliquez, écoutez. Alors, l'autre truc qu'on peut vous donner, c'est... Truc numéro 2. C'est un truc au niveau de contrôler son alimentation. Bon, on a déjà parlé de protéines, de glucides, de gras. Donc, on n'en reparlera pas pendant 45 minutes. Mais on a démonisé le gras pendant tellement longtemps. Et finalement, les études démontrent que
lorsque les calories ingérées sont entre 20 à 40% provenant des gras, ben c'est bon pour la testostérone. Okay? Parce qu'en fait, il y a une étude qui démontre qu'une alimentation faible en gras diminue de 12% la testostérone chez les hommes plus âgés. On parle de 50 à 60 ans. Et une autre étude démontre qu'une alimentation plus élevée en gras augmente de 13% le taux de testostérone chez les jeunes adultes. Donc finalement, on a tout avantage à manger plus de gras. Mais attention, gras de qualité. Gras de qualité, entre 20 et 40% des calories ingérées durant la journée. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on vous conseille pour cette épisode. épisode. Même ce que ça démontrait, c'est qu'avoir pas assez de gras, justement, c'est les gens qui font de la diète plus bodybuilder, que poitrine de poulet bien desséchée avec riz blanc, riz brocoli. là. Poulet riz brocoli, poulet riz brocoli. C'est manger 50 grammes de gras dans ta journée, c'est pas assez. On veut en manger plus que ça. On s'entend gras de qualité aussi. Là. On veut pas manger de la friture et des beignes. Hein? Donc, voilà, important. Le gras, super important. Puis plus aussi s'orienter vers les micronutriments que les macros. En fait, ce qui est souvent négligé, c'est justement les micronutriments. Ben, on n'en parle quasiment jamais. Hein. En fait, ce qu'on entend parler, c'est protéines, glucides gras, protéines, glucides gras, protéines, glucides gras. Puis après ça, le reste, on ne sait pas, puis on s'en fout, puis on le calcule pas, puis on le regarde pas. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils sont déficients en 2 micronutriments, principalement la vitamine D, surtout là, on en a parlé dans les derniers épisodes, et le zinc. C'est les 2. Et les 2 qui vont augmenter aussi votre testostérone. Ils se sont rendus compte, étude 2011, ils ont pris des gens qui étaient en déficit de vitamine D, ils les ont supplémentés pendant 1 an et ils ont noté une augmentation de testostérone de 20%, Eric. 20% d'augmentation. 20% d'augmentation. Ouais. Donc, en plus d'avoir plein d'autres bénéfices pour la santé, c'est bon pour la testostérone. Surtout qu'on s'est rendu compte que 80% des gens qui ont eu des complications avec le coronavirus 80% de ces gens-là étaient en déficience de vitamine D. Allez vous en acheter. Mais tout de suite. Immédiatement. Qu'attendez-vous? On va vous attendre. Allez-y. Faites pause. Allez-y. Non, on les attend. Allez-y. Donc, la vitamine D. Deuxième micronutriment? Deuxième, c'est le zinc. Zinc. Aussi, excellent contre le coronavirus. Continuez. Donc, en ce qui concerne le zinc, il y a une étude du journal de la nutrition, le Journal of Nutrition, qui démontre que, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une supplémentation journalière pendant 3 mois et ils se sont rendus compte que les sujets ont presque doublé leur niveau de testostérone. En seulement 3 mois. En 3 mois seulement. Doublé, là. Fait que là, si tu es en déficience de zinc et tu es en déficience de vitamine D, tu fais juste prendre les 2 puis boum, tu viens d'augmenter ta testostérone de 70%, Eric. Juste comme ça. C'est incroyable. Ben même plus que ça, parce que juste le zinc, ça l'a doublé. Fait que ça, c'est du 100%, ça. Ah, c'est vrai, c'est 100%. Je pensais que c'était 50%. Non, ça, c'est du 100%. C'est à 120% là, d'augmentation. Fait que si tu étais dans le bas de l'échelle, tu étais à 240 microgrammes par décilitre. Nanogrammes par décilitre, pardon. Calculons pour le plaisir. Tu étais à 240 nanogrammes par décilitre. Ouais. Là, tu t'es supplémenté en zinc pendant 3 mois. Tu es rendu à 480. Tu es rendu à la moyenne, entre les deux. Puis là, en plus de ça, tu te supplémentes de vitamine D pendant 1 an. Tu augmentes de 20%, tu étais à la moyenne. Tu augmentes de 20%. Puis là, tu es rendu en haut de 500. Tu es presque à 600. Ouais. Tu es dans le top là, de l'échelle. Puis on n'a même pas donné un 3e truc encore. C'est incroyable. C'est hallucinant quand même. Juste mentionner aussi qu'on n'est pas médecin. Ben, nous, on se base sur les études. On se base sur les études, tout à fait. On se base pas sur des oui-dire, sur des peut-être, sur des si on fait ci, peut-être que c'est ça qui va arriver. Non, on se base sur des études scientifiques établies, méta-analyse, tout. Voilà. Attention. C'est pas de la merde ce qu'on dit là. C'est pas de la merde. Donc, recommandation pour le zinc, entre 10 à 40 mg par jour. Encore une fois, on n'est pas médecin. Consultez toujours faites des prises de sang, il faut que vous sachiez où est-ce que vous en allez. Pour ce qui est de la vitamine D, entre 2000 et 4000 IUs par jour. Des IUs, c'est des unités. C'est des IU. C'est des IU? C'est des unités? Ouais, des unités. Des unités.
unités. Ouais. Entre 2400 unités. Ouais. Entre 2000 et 4000 unités. Puis en toute honnêteté, moi, j'en prends plus. Moi, j'en prends 7000 par jour. Ouais, moi, j'en prends 4000 par jour. Ouais. Rhonda Patrick, elle a dit que c'était correct d'en prendre 4000 par jour, que t'avais presque pas, t'avais pratiquement 0% de chance d'avoir des complications. 4000 par jour. 4000 par jour. Je suis blindé. Et juste pour les auditeurs, les auditrices, les spectateurs, les spectatrices qui ne savent pas qui est Rhonda Patrick, C'est une docteure, PhD, spécialiste en nutrition. voilà, Donc, C'est dit. elle sait de quoi elle parle. c'est dit. Troisième micronutriment, Charles, je te dirais que celui-là, c'est un qui est plus... qui est plus dans l'ombre. Il est beaucoup moins parlé. C'est c'est comme dans le feutré, là. Ouais, c'est Discretos. ouais, c'est un secret. Surdine. Ouais, c'est un secret que seulement les tops utilisent. Fait que là, Ok. maintenant, vous allez faire partie des tops. Ok. Puis Grâce tu m'as- à Radio c'est- Fitness. Ce qui est bien, c'est que tu m'as pas parlé que tu allais rajouter ce point-là. Alors, Ah, je absolument. suis curieux. Ah ouais. Tu me l'as mis en place. C'est l'ashwagandha. Ah, ben oui. L'ashwagandha. Ben oui, tout à fait. Il y a des études qui démontrent que l'ashwagandha augmente de 15% le taux de testostérone chez les jeunes hommes en santé. Mhm. C'est pas des gens qui sont en surpoids, etc., etc. Donc, l'ashwagandha, c'est pas facile non plus d'en trouver nécessairement partout. Il y a quelques suppléments qui en contiennent. Oui, quelques-uns. Puis, il y a de différentes formes. Il y a des formes en pilule ou moi, j'ai une forme en poudre. C'est plus simple, je trouve. Puis ça goûte meilleur. J'aime bien le goût. Il Donc, y en a dans ton green, ton supplément de green, c'est ça? non, c'est un autre supplément de plein justement de micronutriments puis de minéraux, qui est une autre chose que la plupart des gens ne regardent pas du tout. Là. Fait qu'ils ils sont en déficience de vitamines, de zinc, de vitamines et minéraux. Quoi. On a un problème de vitamines et minéraux. Grave problème. Là. Ouais. Donc voilà, ashwagandha, si vous êtes capable de trouver ça quelque part, c'est du bonus. C'est du bonus. À ne pas fumer, d'ailleurs, je vous le conseille. Non. Mais n'essayez pas de fumer la vitamine D non plus. Ni le zinc. OK, ça sera dit. Mais à la base, c'est le zinc et la vitamine D. Le zinc, il faut faire attention parce que trop consommer de zinc, ça peut être nocif aussi. Donc, c'est pour ça que Charles vous a dit tout à l'heure de faire attention, de vous faire tester, de vérifier. J'ai déjà été moi-même. Je savais pas que quand il conseillait de supplémenter, d'aller à un maximum de 40 mg par jour, mon supplément avait 50 mg par jour. Fait que je prenais ça tous les jours. Je prenais mon supplément de zinc. Puis, je me sentais pas bien. J'étais comme malade. Je me sentais malade. J'étais comme tout le temps sur le bord d'être malade. J'avais les ganglions enflés. Puis, petit mal de gorge, petite toux. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait des recherches. Et puis, voilà, c'est des signes que tu as trop de zinc dans ton système. Tu sens, tu as des symptômes de grippe et de maladie. Voilà. Maladie infectieuse, dégueulasse. Fait que, disons ça, tu as des symptômes, tu files pas, puis... fait que voilà, j'ai juste arrêté de le prendre directement. Puis j'ai commencé à diminuer mes doses par la suite. Ben, et c'est puis ça. là, tout va bien, tout va très très bien. Ah, donc, il faut le faire de façon intelligente. Hein? J'ai des directions très très dures le matin. Depuis que je pense ça, tous mes dents ont des trous. Mais le dernier truc qu'on va vous donner, Truc numéro 3. truc numéro 3, c'est le sommeil. Quelque chose qu'on néglige beaucoup. Mhm. Ouais. Ben, on en a parlé dans notre épisode avec Valérie. Tout à fait. Et le sommeil, donc, en plus de tout ce qu'on a parlé dans l'épisode avec Valérie, il y a des études qui démontrent qu'il y a une énorme corrélation positive entre le nombre d'heures totales dormies et le niveau de testostérone total. Ce qui porterait à croire que plus on va dormir, plus on va avoir un taux de testostérone élevé. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont démontré que les sujets qui dormaient environ 4 heures par nuit ont un niveau de testostérone 2 fois plus faible que ceux qui dorment 8 heures par nuit. Ce que leur étude a montré, c'est que chaque heure en dessous De de 8 8 heures de sommeil Voilà, c'est ça que je veux dire. diminue le niveau de testostérone de 15%. Fait que tu Et dors... là, je pense que ce serait important de mentionner que ça dépend de quel type de personne que tu es. Je pense que c'est at large, monsieur, madame, tout le monde. Il y a des gens qui peuvent quand même dormir 6 heures par nuit, puis je pense avoir un niveau de testostérone optimal. Mais pour la moyenne des gens,
8 heures, moins de 8 heures par nuit égale à moins 15% de testostérone. Ouais. Donc finalement, la règle générale, c'est moins vous dormez, moins vous allez avoir de testostérone, plus vous dormez. Là, ça veut pas dire que vous dormez 20 heures en ligne. Non, je pense pas que c'est mieux, ça non plus. Non. Trop, c'est comme pas assez aussi. C'est juste d'avoir des bonnes nuits de sommeil et que ça fonctionne bien finalement. Là. Ça dorme bien, c'est un sommeil de qualité. Ça prend un sommeil de qualité. Maintenant qu'on sait que notre belle application ne vaut pas grand-chose. C'est de la merde. On peut pas trop se fier sur quoi que ce soit, mais c'est quand même faut écouter notre corps. Déçu de savoir ça. Mais oui, c'est ça, je suis plus porté à écouter mon corps. Puis depuis l'épisode qu'on a eu avec Valérie, je me suis rendu compte de vraiment beaucoup de choses à propos de mon sommeil. Que j'ai vraiment besoin de 8 heures de sommeil par nuit. Sinon, je le sens dans ma productivité pendant la journée. Je le sens que je suis pas concentré. Je suis veg, j'ai le goût de rien faire. C'est vraiment important que j'ai mon 8 heures de sommeil par nuit. Puis je me suis rendu compte de ça depuis qu'on a fait l'épisode avec elle. J'ai porté attention, tu vois. C'est quand même cool. Ben oui, c'est bien parce que souvent, on porte pas attention, justement. Et c'est lorsqu'on nous le met en pleine face, puis qu'on nous en parle, puis que là, on découvre, puis que là, on est conscient de ça maintenant. Là, on porte attention, là, on réalise. Oh, ben c'est pour ça. OK, c'est pas normal que je me sente comme ça. C'est pas normal que je sois pas concentré. C'est pas normal que je sois... On prend le tout pour la normalité. Mais finalement, non. Puis c'est comme les gens qui sont en déficience de zinc puis de vitamine D. C'est normal d'être fatigué tout le temps. C'est normal d'être ci, d'être ça. C'est normal. Non, c'est pas normal. Non, parce que ça fait tellement partie de ton quotidien que tu te dis que c'est comme ça que c'est supposé être. Mais justement, c'est ça. Ces gens-là n'ont pas de contraste. Ils n'ont pas... Ils voient pas là-dessus qu'ils dorment 6 heures par nuit tout le temps. Pour eux, c'est leur état normal. C'est comme les personnes qui sont obèses puis qui se sentent tout le temps comme de la crap, mais ils s'en rendent pas compte parce que c'est leur quotidien. Oui. Fait dans le fond, ce qu'on va vous lancer comme challenge, c'est dormir 8 heures par nuit tous les soirs pendant 7 jours. Voir comment vous vous sentez. Ajoutez la supplémentation de vitamine D et de zinc à votre quotidien. Et... Faites attention à ce que vous mangez, faites de l'exercice, puis c'est réglé. Oui. Faites tester notre programme d'entraînement qu'on va vous donner. C'est gratuit, c'est bonbon, c'est cadeau. C'est cadeau. Pour Noël. Calmez-vous. Voilà. Il n'est pas encore prêt. Calmez-vous, ça va être pour Noël. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Je pense que ça résume bien. Je pense que ça résume bien. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les envoyer à info... Non. C'est question au singulier. Oui, c'est ça. C'est pas info du tout. Si vous voulez des infos, vous pouvez envoyer un email à info. Mais si vous avez des questions, voilà. Questions au singulier à radio-fitness.com. Si vous avez aussi des suggestions de sujets ou des choses que vous avez, ou des gens que vous aimeriez qu'on interviewe, faites-nous le savoir à questions au singulier à radio-fitness.com. C'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Ouais, on lit vos emails à tous les jours. Et voilà. Voilà. Super. Merci. Merci à toi. Merci à toi, Charles. Puis écoute, je suis content qu'on ait filmé ce programme d'entraînement-là. Oui, c'est réglé, c'est fait. C'est fait. Maintenant, il faut le monter, il faut le livrer, il faut le publier, il faut vous le donner. Là. Oui, il faut faire encore plein d'autres choses. Mais en faisant tout ça, ça nous force à le faire aussi, l'entraînement. Exact. C'est le fun. Tout à fait. Oui, non, c'était cool. En place de s'entraîner pendant 30 minutes, on s'est entraîné pendant 2 heures, mais... vous allez voir, c'est vraiment l'utile à agréable. Ouais, c'est cool. C'est cool. On a fait ça pour vous. Pour vous. Cadeau. Pour Noël. Jour de l'an, c'est parfait. Résolution, boum! Je m'entraîne à la maison, arrête de niaiser. Mais attends, il faut pas attendre là, au jour de l'an. C'est ça l'affaire, c'est que dès qu'il va être lancé, là, je vous donnerai pas de date, on va pas se mettre de stress, mais on va le faire le plus vite possible, OK? Et dès que c'est disponible, d'ailleurs, si vous voulez être contacté lorsque c'est disponible, c'est très simple. Vous suivez la chaîne YouTube, vous vous inscrivez, tout, YouTube, vous cliquez. Instagram, ce que vous voulez. Vous nous suivez, parce que dès que ça va être sorti, on va l'annoncer, d'accord? Et dès que c'est sorti, on vous suggère de tout de suite, si ce n'est pas déjà fait, commander vos élastiques. Comme ça, vous allez recevoir. C'est tellement rapide avec Amazon. C'est 1 journée, 2 journées, boum, c'est réglé. Et commencez-le tout de suite, parce qu'on sait que durant le temps des fêtes, on a tendance à prendre du poids. Bon, là, c'est sûr que peut-être que cette année, ça sera l'année où personne ne prend du poids parce qu'on n'a pas le droit de manger nulle part avec personne. Ouais. Mais... Tu vas pas manger tu
Qui sait? La tendance est que généralement, dans cette période, les gens ont tendance à prendre du poids, donc ne faites pas partie de la tendance, ne faites pas partie des chiffres, de J'ai l'impression que ça va statistiques. être vraiment moins pire cette année. Peut-être à Moins cause de de ça. party, moins d'alcool. Mais tu sais. surtout qu'il va y avoir tellement de gens qui vont avoir téléchargé le programme d'entraînement de Radio Fitness, Charles, que c'est sûr que les chiffres vont être plus faibles. C'est sûr, Voilà. sûr. Nous, on va faire une différence. c'est vrai. Vous allez faire une différence. Grâce à nous. Vous allez faire une différence. Nous allons tous faire une différence en prenant notre fitness en main. Donc, soyez fit. Hein? Et, Très important, soyez fit. et amusez-vous bien. Amusez-vous bien. Salut. C'est un ordre. C'est un ordre, dit-il. Amusez-vous, merde. Bon.